Dans Avatar, le dernier maître de l'air, la Nation du Feu a un fétichisme avec les masques. Et je vous jure, c'est très sérieux. Donc pensez à enregistrer ce post, à vous abonner et à taguer vos potes fans de la série. S'il y a bien un art dans lequel la Nation du Feu excelle, c'est le théâtre. Lorsque Aang et son équipe assistent secrètement à une pièce de théâtre racontant leur propre histoire, ils sont dans la Nation du Feu. Et bien plus tard, dans les comics, il y a une mention d'autres pièces jouées sur l'île d'Ira. Dans ces pièces de théâtre, il y a des masques qui sont utilisés par les comédiens sur scène. Le masque de l'esprit bleu que porte Zuko dans certains épisodes, c'est hérité de sa mère et de la pièce qu'elle interprétait dans sa jeunesse. Une autre fois où l'on voit des gens porter des masques, c'est dans un épisode où Aang et ses amis assistent à la fête de l'Avatar. À ce moment, ils sont dans le royaume de la Terre, certes, mais dans une région colonisée par la Nation du Feu, qui est d'ailleurs très active dans la ville, et ce sont les colons qui ont organisé la fête. Et pour couronner le tout, ces masques sont aussi présents dans l'uniforme militaire standard de la Nation du Feu. Dans Avatar, chaque armée a son propre style vestimentaire codifié. Les tribus de l'eau utilisent des peintures de guerre noires, gris et blancs qui recouvrent leur visage. Le royaume de la Terre, quant à lui, porte des armures et des casques larges et circulaires, probablement pour protéger des chutes de pierre. Et les soldats de la Nation du Feu sont reconnaissables par leurs masques qui ressemblent à des crânes. La Nation du Feu, que ce soit dans l'art, dans la fête ou dans la guerre, ils portent des masques. Et à part Amon dans la saison 1 de Korra, la Nation du Feu est la seule et unique à utiliser des masques. Mais vraiment, chaque fois que vous voyez un personnage qui porte un masque, c'est toujours un membre de la Nation du Feu. Franchement, c'est fou de pousser le world building jusque là.